Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur la saison 1, cette fois-ci pour parler des cœurs malfaisants en détail. Étant donné qu'on a tous les cœurs malfaisants disponibles, on va faire un petit tour et regarder ceux qui valent le coup et ceux qui sont, selon moi, un peu plus discutables. Donc déjà, on a un total de 32 cœurs malfaisants, on a différents types de cœurs malfaisants, j'imagine que vous le savez déjà, sinon je vous l'apprends. Donc on a les cœurs vicieux qui ont des pouvoirs offensifs, les cœurs brutaux qui ont plus des pouvoirs défensifs, les cœurs déviants qui ont plus des pouvoirs utilitaires, et les cœurs courroucés qui ont des super pouvoirs. Donc ça, bien entendu, ça va être looté par des monstres particuliers. Chaque type de cœur a une couleur particulière que vous pourrez repérer sur les monstres également. Et vous pourrez les crafter aussi. Alors pour le craft, ça va être avec Cormonde, le nouveau PNJ. Vous allez pouvoir recycler les cœurs malfaisants. Ils nous disent ici que en recyclant un cœur malfaisant, on aura entre 5 et 15 e-cores. Tandis que pour les cœurs courroucés, ça va nous en fournir entre 2 et 5, mais de tous les autres types. Et donc pour crafter un cœur, on aura besoin de 35 e-cores de chacune des deux autres couleurs principales. C'est-à-dire si vous voulez faire un rouge, vous aurez besoin du bleu et du rose. Violet? Non, rose c'est pas mal. Enfin bref, c'est un détail. Bien entendu, RNG Power, on recevra un cœur vicieux aléatoire, adapté au niveau de votre personnage. Ça c'est pas mal quand même, c'est adapté au niveau. C'est déjà un plus. Ce cœur aléatoire sera toujours soit destiné à votre classe spécifique, soit non lié à une classe, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir crafter un cœur qui vous servira à rien, qui sera lié à une autre classe. Si vous le faites sur votre barbare, vous n'aurez pas un cœur pour votre voleur. Donc passons en revue un petit peu ces différents cœurs. Électrochoc. Offensif. Les coups critiques chargent la cible d'électricité pendant 0,75 à 2,5 secondes, provoquent des éclairs entre cette cible et toutes les autres cibles chargées. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait des critiques sur les autres cibles aussi. À voir. Peut-être. Sans plus. Sombre danse, offensif, niveau de monde 3, c'est-à-dire qu'on pourra pas avoir avant ça. Attention, il y en a quelques-uns qu'on ne pourra pas avoir avant le niveau de monde 3. Niveau de monde 4, je ne crois pas en avoir vu. Donc toutes les 5 secondes, au-delà de 60% de points de vie, vos compétences principales consomment des points de vie et non de la ressource principale. Les compétences qui consomment des points de vie infligent 10 à 20% de dégâts supplémentaires. En soi, c'est pas mal. Pour les dégâts supplémentaires, par contre, consommer de la vie, comme si on n'en perdait pas déjà assez, à voir quelle classe pourrait avoir une régénération de vie suffisante pour subir ça. Assez spécifique, je pense. Qui tout double, offensif, bénéficier de 40 à 60% de dégâts critiques supplémentaires. Ça c'est fort. Mais vos coups non critiques infligent 20 à 15% de dégâts en moins. Ça c'est pas mal pour les classes qui vont éventuellement avoir un gros pourcentage d'autocrit ou qui vont utiliser l'aspect légendaire qui leur permet d'avoir quasiment full crit. On a un build notamment sur le sorcier éclat de glace, où ça, je le vois très très bien. Ça permettrait de gagner pas mal de dégâts critiques, pour une fois qu'il y a un truc qui va bien sur le sorcier, c'est pas un nerf, c'est cool. Ami sorcier, il y a un truc pour nous. Soyez heureux. Pauvre sorcier. Cœur de lion, défensif, 10% de génération de votre barrière, pas beaucoup. Récupérez 3 à 7 PV par seconde, tant qu'une barrière est active. Ok. Correct, sans plus. Pas incroyable. Revanche, 10 à 20% des dégâts que vous subissez sont annulés. Ok. Lorsque vous utilisez une compétence défensive, de subterfuge ou macabre, tous les dégâts annulés sont amplifiés de 250% et explosent, infligeant jusqu'à X points de dégâts de feu aux cibles proches. Pour les classes qui utilisent régulièrement des compétences défensives, clin d'œil, de subterfuge ou macabre, c'est pas mal. 10 à 20% de dégâts annulés, c'est cool. Sincèrement, celui-là, je le mettrai quasiment sur tout le monde. Lui, je dis oui. Pourquoi? Parce que déjà, c'est sur les bijoux. Je rappelle, ça se met sur les bijoux, pas sur les armures. Hein. On va perdre déjà les crânes sur les bijoux, ce qui va nous enlever de l'armure. Donc, on va être encore plus squishy. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le patch note pour voir les autres nerfs qui nous rendent encore plus squishy. Donc ça, c'est pas mal. Des dégâts réduits de 10 à 20%. Ok, ça je prends, je dis oui. Ça compensera la perte des crânes. Cœur prudent. Niveau de monde 3, défensif. Devenez insensible aux dégâts pendant 2 à 4 secondes lorsque vous perdez plus de 20% de vos points de vie en un seul coup. Effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 110 secondes. Ah, 110 secondes, ouais, ça fait long quand même, hein. Ça fait long. Malheureusement, ça avait l'air sympa. Je trouve le cooldown peut-être un petit peu trop long. À voir s'il y en a d'autres meilleurs. Détermination, utilité, l'efficacité des effets qui drainent vos ressources est réduite de 40 à 50%. Ouais. De plus, votre génération de ressources est augmentée de 3 à 8%. C'est un petit peu faible. Représailles, niveau de monde 3. Vous infligez des dégâts de feu aux adversaires alentours chaque fois qu'un effet de perte de contrôle que vous subissez
est dissipé. Assez conditionnel quand même. Faut se prendre des effets de contrôle, donc faut aimer se faire taper. À voir. Préméditation, niveau de monde 3. Après avoir dépensé 150-200 points de ressources principales, prochaine attaque étourdit les cibles touchées pendant 2 secondes. Pas vilain non plus celui-là. Pas vilain. 150 à 200 points de ressources principales, selon les classes ça peut aller vite. Étourdir toutes les cibles touchées pendant 2 secondes. J'aime bien celui-là. Pacte malfaisant, surpuissant. C'est le premier pour l'instant. Vous obtenez un bonus malfaisant toutes les 20 victimes. Et ça dure combien de temps ce bonus? Manque un petit peu de précision sur celui-là. À voir en jeu. Toutefois les bonus, vicieux, vitesse d'attaque est augmentée de 20%, sournois, compétences de base. Ah, selon la couleur dans laquelle on va le sertir, le bonus sera différent, d'accord. Un bonus de vitesse d'attaque augmenté de 20%, ce qui est beaucoup. Compétence de base et principale, 15% de chance de restaurer entièrement votre ressource principale. Ça intéressera pas mal de monde aussi. Et brutal, toutes les 21 secondes, obtenez une barrière. 21 secondes, c'est peut-être un petit peu long aussi. Le sournois et le vicieux, je les trouve sympas. Le brutal, un petit peu moins. On n'a pas non plus la durée de la barrière ici, mais une barrière. C'est tout. Intéressant aussi celui-là. Ça en fait quand même quelques-uns déjà qui sont intéressants, je trouve. Je pense que je résumerai sur le GDoc que j'ai déjà fait pour les donjons cauchemars, je résumerai ceux que je trouve les plus intéressants. Mort insidieuse, surpuissance. Vos effets de dégâts sur la durée sont augmentés de 30 à 40% pour chaque effet de perte de contrôle différent que la cible subit. Vos effets de dégâts sur la durée infligent à la place 110 à 130% de dégâts supplémentaires aux monstres inarrêtables et aux boss stupéfiants. Pour les builds qui jouent sur des dégâts sur la durée, c'est quand même fort. C'est pas mal aussi. Alors, bien entendu, faut infliger des dégâts sur la durée, donc même chose, c'est pas tous les builds qui vont pouvoir en profiter, mais cela dit, c'est quand même plutôt intéressant en fonction des effets de perte de contrôle. Je pense que ça intéressera du monde, ça. Cumulation explosive. Les coups critiques et tous les dégâts qui suivent dans les 2 à 4 secondes sont absorbés par votre cible. Puis les dégâts absorbés explosent sur les adversaires à proximité. Les dégâts accumulés sont également augmentés de 10% par seconde. Particulier. 2 à 4 secondes. Ça me donne envie d'essayer quand même. Ça peut être sympa. 2 à 4 secondes, ça reste relativement court. Ça permet de rajouter des petites AOE supplémentaires. À essayer. Celui-là me donne envie de test. Ensuite, on arrive sur ceux qui sont spécifiques aux classes. À commencer par le barbare. Rage concentré, offensif, après avoir dépensé 100 à 60 points de fureur dans les 2 secondes. Dans les 2 secondes? Ah oui, quand même, faut spam. Les chances d'infliger un coup critique de votre prochaine compétence hors compétence de base sont augmentées de 20 à 30%. Ok. Bon. Pourquoi pas. Mitigé quand même sur celui-là. Lorsque vous avez moins de 40 ou soit à 60% de points de vie, vous recevez 50 à 60% de soins supplémentaires de toutes les sources. Bof. Vitesse punitive. Si la vitesse d'attaque de vos compétences est supérieure à 35-20%, celles-ci ont 20 à 30% de chance de renverser l'ensemble des adversaires pendant 1,25 secondes. C'est court. Ça reste court comme contrôle. À test. Pourquoi pas? Why not? M'intrigue, celui-là, je dirais. Résistance à la douleur. Vous avez 5 à 15% de chance d'ignorer les dégâts que vous subissez, de récupérer à la place des PV. Un proc max à 15%, 15% de chance d'ignorer des dégâts. Pas mal en termes de tankiness. À méditer. À méditer si on cherche de la tankiness ou des dégâts. À mettre en relation avec les précédents, étant donné qu'on a 3 emplacements. À voir. Et ensuite, on enchaîne sur le druide. Rage lune. Offensif, tuer une cible à 5% de chance d'invoquer un compagnon loup à vos côtés pendant 20 à 30 secondes. Et vous gagnez plus 3 à vos compétences de loup. 5% de chance, c'est faible quand même. Ça me paraît un peu limite. Il n'y a pas vraiment de build basé sur les compagnons pour l'instant, en tout cas pas vraiment sur l'endgame. Mitigé. Vent agité. Lorsqu'il y a au moins 8 à 13 adversaires à proximité, vous lancez automatiquement un mur cyclonique. Il ne peut se produire qu'une fois, toutes les 10 à 20 secondes. Ça va, le cooldown est assez court quand même, 10 secondes au minimum. C'est pas grand chose. À voir, peut être sympa. Force inexorable. Tant que vous avez une compétence ultime active, vous attirez à vous jusqu'à 30-50 adversaires à distance. Alors ça, je suis curieux de voir comment ça fonctionne. Étant donné qu'il y a la rage du grizzly, on peut quand même maintenir un certain temps. Ah, je serais curieux de voir ça en action quand même. Ça peut être très drôle, je pense. À voir. Bête déchaînée. Lorsque vous subissez un étourdissement à gel ou un renversement, ce qu'on n'aime pas subir en général, sachant que sur le druide, on a quand même pas mal de potentiel d'être inarrêtable, 40% à 60% de chance d'activer automatiquement Rage du Grizzly pendant 3 secondes. Ouais.
Nécromancien, sacrilège. Passer près d'un cadavre, activez automatiquement une compétence cadavérique équipée chaque seconde. Compétence équipée. Peut-être moyen de faire des trucs avec. Inflige 40 à 30% de dégâts en moins. Ouais. Sceptique. Aura décrépite. Lorsqu'au moins 5 adversaires sont à proximité, vous obtenez une aura qui maudit automatiquement les adversaires alentour. Avec décrépitude pendant 5 à 15 secondes. Ok. Ok, à méditer. Peut être marrant. Terreur des glaces, coup de chance. 10 à 20% de chance d'effrayer votre cible pendant 2,5 secondes. Les adversaires ainsi effrayés sont glacés de 20% chaque seconde. Mitigé aussi. À tester. Curieux, quoi. Grand festin. Chaque serviteur draine 1 ou 2 points d'essence par seconde, mais inflige 50 à 75% de dégâts supplémentaires. Ah, petite optimisation pour des builds basés sur les serviteurs. Si vous n'avez aucun serviteur, ce bonus s'applique à vous. Inflige 50 à 75% de dégâts supplémentaires et draine 5 points d'essence par seconde. Ok. À voir s'il y a moyen de... s'il y a moyen de gérer le drain d'essence, mais sinon ça peut être encore... ça peut être très violent quand même. Intrigué par celui-là. Intrigué, si on arrive à faire quelque chose avec, ça peut être encore n'importe quoi. Sachant que le nécromancien, c'est déjà n'importe quoi. Le voleur, munition explosive, coup de chance, 20% de chance de lancer 3 grenades étourdissantes, qui infligent des dégâts physiques et étourdissent les adversaires pendant 0,5 secondes. Très court étourdissement. 3 grenades étourdissantes. Intéressant, mais. Ruse. Lorsque vous utilisez une compétence de subterfuge, laissez derrière vous un leurre d'ombre instable qui provoque les adversaires. Le leurre d'ombre explose après 6 secondes. C'est long, 6 secondes. En général, les adversaires sont déjà morts. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 5 secondes. Ouais, encore faudrait-il utiliser régulièrement des compétences de subterfuge très spécifiques. Très spécifiques. Pour l'instant, sur ce que je joue en rogue, j'en vois pas trop l'utilité. À méditer. Tir rapide. Jusqu'à 40% de chance que vos compétences de coupe-jarret ralentissent l'adversaire de 40% pendant 3 secondes. Et que vos compétences de tir d'élite repoussent les adversaires. Ouais, celui-là m'intrigue. Celui-là me donnerait envie d'essayer. Les pourcentages de chance sont assez élevés. Appliquer un ralentissement pendant 3 secondes ou alors repousser les adversaires. Ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc. Infâme apothicaire. Vos attaques ont 5 à 15% de chance d'impliquer tous les effets d'imprégnation à hauteur de 40-50% de leur puissance normale. Comment ça, d'appliquer tous les effets d'imprégnation? Même si on les a pas dans la barre de skill? Même si c'est 50% de leur puissance normale? Pourcentage est peut-être un petit peu faible. Curieux de tester aussi. Et enfin, le sorcier, le mal-aimé de ce patch pour l'instant. Ou mal-aimé tout court, peut-être. Talracha, infliger 7 à 12% de dégâts supplémentaires pendant 3 à 10 secondes par type d'élément utilisé. Ah, bah quand même, petit truc sympa. On utilise régulièrement 3 types d'éléments avec le sorcier, ne serait-ce qu'avec le téléporte, la Nova de Givre. Oh, il y a moyen de faire un truc sympa, je pense, avec ça. Petit up de dégâts. Contre-sort, après avoir subi des dégâts élémentaires, vous obtenez 20 à 40% de résistance à cet élément. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul celui-là. Ça sert à rien. Les résistances, tant qu'ils n'ont pas revu leur formule de résistance aux éléments, non. À la rigueur, en early game, pourquoi pas, mais en endgame, clairement inutile. Malheureusement. Peut-être en saison 2. Comment ça sera trop tard? Bah oui, ils ont peut-être pas réfléchi. À mon avis, ils ont pas réfléchi là-dessus, je sais pas. Puis ils ont parlé qu'ils allaient faire une refonte au niveau des résistances aux éléments. C'est peut-être pour ceux qui ne savent pas que c'est pas super utile. Enfin bref, à éviter. Lorsqu'une cible vous inflige un effet de perte de contrôle, vous avez 20 à 40% de chance que cette cible et que l'ensemble des adversaires à proximité subissent ce même effet pendant 3 secondes. Bof. Pas fan. Omnipotence, les compétences principales qui tirent un projectile. Consomment tout votre mana. Pardon? Pour chaque tranche de 45-35 points de mana en excès consommé, vous tirez un projectile supplémentaire dont les dégâts sont augmentés. Particulier, très particulier. One Punch Man version sorcier, bonjour. Incroyable. Ça peut faire des...
Il y a probablement moyen de faire des trucs what the fuck avec ça. Même si la gestion du mana a toujours été un peu particulière sur le sorcier, peut-être moyen de se taper des délires avec ça, d'une façon ou d'une autre. Je conseillerais pas forcément, hein, mais je pense qu'on verra peut-être des trucs sympas. Et puis voilà, c'est tout. Alors il nous reparle un petit peu des tunnels malfaisants quand même, on a des détails supplémentaires qui sont apparus depuis la dernière fois où j'ai regardé cette page, je ne sais pas si vous les aviez vus. Au total ce sont 6 donjons dispersés dans tout sanctuaire qui composent le réseau des tunnels malfaisants. Ça fait pas beaucoup, 6 donjons, ok. Bon, on verra bien. Ouais, alors à moins qu'ils soient très très grands, qu'il y ait différents niveaux dans ces donjons, j'avoue que je sais pas, 6 donjons ça me paraît assez peu. Bon, ça je pense qu'on en reparlera quand on aura testé un petit peu cette saison, qu'on aura découvert un petit peu ça. En tout cas, vous avez pu vous faire une idée ainsi des différents cœurs malfaisants. Il y en a certains qui sont pas mal. Il faut toujours se rappeler que ça vient s'enchasser sur un objet. C'est-à-dire que votre bijou pourra avoir à la fois un aspect légendaire plus l'effet d'un cœur malfaisant, ce qui au final rend la chose quand même assez puissante. Il y en a certains qui sont vraiment pas mal, je trouve, qui donnent envie d'être essayés, aussi bien en termes défensifs qu'en termes offensifs. Donc globalement, on va peut-être réussir à compenser un petit peu les différentes pertes qu'on a eues suite au patch note. L'un dans l'autre, il y aura peut-être pas grande différence par rapport à avant. À voir. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Dites-moi ceux qui vous ont vendu du rêve. Il y en a sûrement qui vous ont vendu du rêve que vous avez envie d'essayer. Dites-moi lesquels dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.